Bonjour, je m'appelle donc Yves Duquesnoy, je suis maître de conférence à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et je vais vous présenter un outil que j'ai développé, donc qui est bulletin de liaison. En fait, c'est une reproduction d'un outil existant de la plateforme Sakai. Donc je vais vous dire d'abord quelques mots sur le pourquoi de ce développement, comment ça a été développé et comment ça fonctionne. Et puis je vous dirai quelques mots sur la norme LTI, que certains ne connaissent peut-être pas. Et puis ensuite, je comparerai l'outil que j'ai développé avec sa version d'origine. Mon université a fait le choix fin 2020 de migrer après 12 ans d'utilisation de Sakai vers Moodle. Donc il va encore y avoir à peu près 2 ans de migration où les deux plateformes vont coexister. Et en faisant un petit bilan comparatif entre les deux plateformes, on s'est aperçu que certains outils n'existaient pas. En particulier le bulletin de liaison qui s'appelle PostDem sur Sakai. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à publier des infos personnelles individuellement à chaque étudiant. L'enseignant dépose un fichier CSV et chaque étudiant ne voit que ce qui le concerne. Alors bon, je me suis d'abord renseigné un peu avant de réinventer la roue, de voir s'il y avait des choses qui pouvaient être faites sous Moodle. Mais bon, la réponse que j'ai eue sur les forums et que j'ai expérimenté, c'est d'utiliser le feedback par commentaire sur un devoir sans remise de copie. Bon, ça m'a paru un peu compliqué. Et puis c'est assez limité finalement, parce qu'on peut publier qu'une seule information à la fois. Donc c'est un outil qui permet à partir d'un fichier tableur, exporté ensuite en CSV, de publier n'importe quel type d'information. Alors évidemment on pense aux notes, mais ça peut être aussi des résultats de calcul, donc des moyennes par exemple, des données textuelles, des commentaires par exemple, mais aussi des mots de passe, des URL personnalisés, etc. Donc j'ai entrepris en fait un développement à partir de 2020 en partant donc de cet outil Sakai. Alors comme à l'époque, enfin à ce moment-là, j'avais pas encore de plateforme Moodle, le mieux c'était de le développer à la norme LTI, d'autant que j'avais pas non plus envie de toute façon de m'investir dans du développement Moodle. Et que la norme LTI, je la connaissais déjà un peu, puisqu'on avait développé quand même quelques outils pour Sakai à la norme LTI. C'est compatible avec la plupart des LMS modernes, Sakai, Moodle, Shamilo, etc. Et pour la rentrée 2021, j'ai mis en service cet outil et bon, il continue à fonctionner sans aucun problème. Alors c'est un développement assez classique en PHP et jQuery. Alors bon, PHP je connaissais à peu près, jQuery je connaissais pas, donc ça a été l'occasion pour moi de m'y mettre. Bon, je me suis rendu compte hier apparemment que c'est quelque chose qu'on commence à abandonner de plus en plus, mais bon, tant pis, moi, dans 12 ans je serai à la retraite. Donc la norme LTI1, bon, je vais en parler après, donc compatible avec pas mal de LMS, ce qui m'a permis d'utiliser, et encore aujourd'hui d'ailleurs, le même outil, c'est exactement le même outil, la même installation, indifféremment sur Sakai ou sur Moodle. Donc si vous êtes intéressé à reprendre le développement, parce que bon, il y a sûrement beaucoup de choses à corriger dedans, je vous ai mis le lien vers le GitHub. Alors comment ça fonctionne? L'enseignant crée un fichier tableur sur LibreOffice, sur Excel, sur ce qu'il veut. Le plus important là-dedans, c'est la première colonne où on va avoir les identifiants. Donc ils seront là les emails. J'ai fait ce choix-là sur Sakai, c'était les identifiants internes, mais LTI n'exporte pas les identifiants. Et si on utilise un outil si on met à disposition un outil dans plusieurs LMS, on peut se retrouver avec une redondance des identifiants, alors que normalement, les emails, il n'y a pas de redondance, donc là, ça résout le problème. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est la première ligne également, on a les intitulés des informations qu'on veut faire passer. Et là, on y met ce qu'on veut. Ensuite, voilà, vous voyez des notes, des résultats de calcul, des commentaires, etc. Donc en bas, on a ce que voit l'enseignant, ce qu'il va créer. Et puis, on va déposer ça. On exporte d'abord au format CSV. Ensuite, chaque étudiant va voir ce qu'on a ici à droite, c'est-à-dire les informations le concernant uniquement.
Alors, à partir de 2007, un membre de l'université de Leeds a fait la réflexion suivante, qui a été reprise après par Charles Sévrance, qui est de dire, de plus en plus, les LMS, c'est finalement un noyau, c'est une plateforme d'accueil sur laquelle on a certes des outils comme des exerciceurs, par exemple, mais qui ne nous conviennent pas forcément. L'exerciceur de Moodle, on pourra trouver que les types d'exercices proposés ne sont pas assez riches, et on pourra souhaiter utiliser d'autres exerciceurs, je pense à WIMS, Tao Testing, etc. Et donc l'idée de la connexion LTI, eh bien, c'est de faire une espèce de Lego, hein, de pouvoir connecter à un Moodle ou un Sakai des outils extérieurs et de les utiliser comme si c'était des outils appartenant à ce LMS. Donc LTI, c'est Learning, ça signifie Learning Tools Interopérabilité, c'est un protocole de communication entre deux systèmes. Ça a été développé en fait en grande partie par Charles Sévrance, alias Dr. Check, qui est bien connu dans la communauté Sakai, un peu moins dans la communauté Moodle. Et donc ça permet effectivement de connecter un LMS à un outil extérieur, comme si c'était un outil natif du LMS. Alors ça permet d'abord l'identification, donc ce qui est quand même déjà le principal problème. Donc on se sert de l'identification au LMS pour ensuite s'identifier de manière transparente à l'outil. On va transmettre le nom, le prénom, l'email. Et le rôle également, alors il n'y a que deux rôles, le rôle learner, donc étudiant, hein, et le rôle enseignant. Donc ça c'était sur la norme 1. À partir de la norme 1.3, alors c'était déjà un petit peu le cas sur la norme 1, mais c'était pas un développement officiel, la remontée de notes, c'est-à-dire que l'outil peut envoyer une note vers le bulletin de notes du LMS. La version 1.3 donc a ajouté maintenant la transmission de la liste de classes, donc l'ensemble des noms, prénoms, email des étudiants inscrits dans un espace Moodle par exemple, hein, pourra être transmise à l'outil. Et puis également l'accès à une bibliothèque d'outils, ça c'est ce qui est appelé les liens profonds, c'est-à-dire que je vais en reparler après avec un outil qui s'appelle Tsugi, la possibilité d'aller directement voir une partie de l'outil. Je vais le redétailler après avec Tsugi. Les LMS, donc j'en ai déjà cité, on peut ajouter Shamilo, Canvas, etc. Les outils, là il y en a évidemment énormément. On peut citer Karuta, dont on parlera tout à l'heure. H5P, donc il y a un outil intégré à Moodle, mais qui peut être aussi utilisé via une connexion LTI. WordPress, on peut ajouter une extension WordPress pour qu'il devienne un outil de blog de Moodle, par exemple, Zoom, etc. J'ai mis un lien là avec une liste d'applications. Et puis un objet un peu particulier, développé là aussi par Charles Sévrance, c'est Tsugi. Tsugi, c'est une plateforme en fait d'accueil. Alors c'est une plateforme LTI, LTI 1 ou LTI 1.3, elle est compatible avec les deux standards, dans laquelle on va venir mettre des applications. C'est un espèce de magasin d'applications et c'est là où les liens profonds de la norme 1.3 est intéressant parce que on va pouvoir comme ça choisir l'outil que l'on veut utiliser grâce à ces liens profonds. Alors, autre avantage du LTI, c'est que moi, je ne voulais pas développer non plus en Moodle parce que souvent j'ai entendu des collègues d'autres universités qui disaient on va mettre à jour Moodle, mais tous les plugins ne sont pas forcément à jour. Il va falloir qu'on attende qu'ils soient mis à jour pour pouvoir globalement faire la mise à jour. Avec LTI, on n'a pas ce problème-là puisque c'est complètement indépendant. Donc, on peut mettre à jour le LMS. À partir du moment où on continue à utiliser LTI, on pourra continuer à utiliser l'outil sans qu'il soit mis à jour. Et évidemment, de l'autre côté, on peut mettre à jour l'outil sans problème, sans avoir à mettre à jour le LMS. Le langage de développement de l'outil peut être différent de celui du LMS. Moi, j'ai choisi le PHP, mais évidemment, si j'étais plus jeune, j'aurais choisi le Python, hein, comme la remarque a été faite tout à l'heure. Et donc, sur Moodle, eh bien, on a actuellement les deux versions qui sont accessibles. La 1.1.1, enfin la 1.0.1.1, et puis la 1.3. Alors, les différences, alors je
je vais pas lister toutes les différences, mais surtout celle qui m'intéresse moi en tant qu'enseignant, c'est qu'elle est simple à mettre en œuvre, la plus ancienne, donc la 1.0. Et sur Moodle, on peut ajouter un outil sans demander la permission à un admin. Alors ça, c'est pas mal. Alors évidemment, les admins vont dire, ah, c'est pas bien, mais moi en tant qu'enseignant, je peux vous dire que c'est bien. Et par contre, la 1.3, bah, les développements sont un peu plus complexes, la norme est plus récente, et la sécurité a été renforcée. Et c'est une conséquence de ça, bah, c'est qu'il faut être admin pour ajouter l'outil. Et donc, pour un enseignant, c'est moins bien. Une petite comparaison entre l'outil d'origine, donc puisque c'est simplement repomper finalement un outil existant, mais voilà, comme il n'y a pas d'équivalent dans Moodle. En haut, vous avez la version Sakai. Chaque ligne représente en fait un fichier qu'on dépose, donc on peut en déposer autant qu'on veut. Sakai indique le nom du créateur, la date de modification, tout ça, j'ai pas repris. Alors on peut aussi choisir de diffuser ou pas le fichier aux étudiants. Ça, j'ai pas repris pour le moment parce que j'en avais pas l'usage. Je m'en sers jamais en fait sur Sakai. Mais voilà, on pourrait ajouter ça. Et puis ensuite des boutons pour voir le contenu du fichier. Alors quel intérêt de voir le contenu? Juste pour contrôler déjà. Et, on peut aussi le télécharger. Et pourquoi on peut le télécharger alors que c'est nous qui l'avons déposé? Parce que en fait, l'outil ajoute une colonne supplémentaire qui indique quelle a été la dernière date de consultation par l'étudiant. Et si effectivement il l'a consulté. Donc ça peut être une information intéressante. Et donc on peut retélécharger une version du fichier avec les dates de dernière consultation. On peut bien sûr mettre à jour, c'est-à-dire écraser la version actuelle et la remplacer par une autre. Et on peut évidemment le supprimer. Ça, c'est une vue du formulaire de dépôt. Bon, là, j'ai recalqué à peu près les mêmes choses, sauf qu'il n'y a pas le petit bouton qui permet de choisir si on diffuse ou pas le fichier aux étudiants. Ça, pour l'instant, je ne l'ai pas implémenté. Et ça, c'est la vue étudiant, donc c'est la même, sauf que le mien est quand même beaucoup plus joli. Mais sinon, on a exactement la même présentation. Petit plus également, puisque LTI transmet, alors ça je ne l'ai pas indiqué, mais il transmet aussi la langue du LMS. Et donc j'ai ajouté les deux seules langues que je maîtrisais à les 20%, l'anglais et l'espagnol, mais on peut l'étendre à n'importe quel type de langue, ça fonctionne. Alors le bilan de ça, j'ai utilisé une bibliothèque assez ancienne qu'on avait utilisée à l'ULCO pour faire des développements d'outils d'administration en LTI. Donc c'est la version 1.1, mais bon, qui avait quand même été développée par Charles Sévrance à l'origine, donc c'est quelque chose qui est pas mauvais. Je ne suis pas un as ni du PHP ni du jQuery, donc il y a sûrement beaucoup d'erreurs dans mon code à revoir, notamment au niveau de la sécurité et sur le stockage des fichiers. Je n'ai pas utilisé de base de données parce que j'en avais pas l'usage. La seule chose qui nécessiterait peut-être de stocker des informations en base de données, c'est par exemple le nom des fichiers. Donc j'ai fait un petit nettoyage des noms de fichiers, j'ai enlevé les espaces, les caractères accentués, etc. Enfin, tout ce qui peut poser problème. L'usage d'une base de données permettrait de ne plus toucher au nom de fichiers. Mais bon, voilà, ça fonctionne depuis un an avec les étudiants, donc j'ai pas eu de plainte. Si quelqu'un veut bien regarder le code, je pense qu'il faudrait déjà commencer par faire un audit, une revue de code, avant de commencer des modifications. Alors, les perspectives, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Passer à la version 1.3, ça permettrait, par exemple, d'avoir une vérification de l'inscription des membres. C'est ce que fait Sakai, en fait. C'est-à-dire que dans Sakai, quand vous déposez un fichier, si dans la liste que vous avez déposée, il y a des noms d'étudiants, enfin, des identifiants en fait, d'étudiants qui ne sont pas dans l'espace de cours sur lequel vous déposez votre fichier, il vous dit non, je ne déposerai pas le fichier. Mais ça, je ne peux pas le faire. Il faudrait la version 1.3 qui me donne la liste des étudiants. La communauté Canvas a développé également pour Canvas un équivalent du bulletin de liaison et eux ont ajouté la génération d'un modèle téléchargeable pour l'enseignant. Souvent les enseignants nous posaient la question avec le bulletin de liaison, comment ça marche? C'est simple, voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais bon, voilà, encore faut-il l'avoir fait une fois. Et donc l'idée, c'est de créer un modèle. L'enseignant télécharge son modèle et puis il n'a plus qu'à le compléter. Ensuite, il l'exporte au format CSV.
Alors les développements, on pourrait les faire soit nativement en 1.3 et la communauté, enfin le consortium pardon, IMS fournit une bibliothèque PHP et aussi d'ailleurs il y a d'autres langages qui sont fournis. Il y a le Java, me semble-t-il, et peut-être même le Python. Donc redéveloppé à partir d'une bibliothèque officielle. Ou alors le développer comme un plugin Tsugi. C'est une autre possibilité qui allégera peut-être le développement puisque Tsugi fournit déjà pas mal d'outillage. Les autres perspectives, amélioration, ça serait voir comme un participant, c'est-à-dire voir ce que voit un étudiant. Bon, c'est un peu accessoire, mais pourquoi pas. Et puis la possibilité de diffuser ou non l'outil. Voilà, je suis arrivé au bout de ma présentation. Donc d'abord, merci à ESUP de m'avoir autorisé à faire cette présentation. À mon service, la FCU, de m'avoir financé ce déplacement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci Eric. Question? Forcément. Pas à distance non plus. Moi j'ai une question. Ah oui, ça va changer. Comment vous faites justement avec Moodle quand vous avez des informations personnelles à déposer? Enfin, comment font vos enseignants? Puisque j'ai quand même vaguement l'impression que je suis le seul enseignant ici. Mais... Est-ce que, hormis l'astuce que j'ai évoquée, est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Poser des questions, c'est mon côté enseignant aussi. Hein, donc. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement au même truc, mais il y a les messages personnels dans Moodle qu'on peut utiliser. Et sinon, il y a les forums où on peut envoyer des messages, cette fois-ci à un groupe. Oui, mais là, dans le forum, ça sera des messages publics. Oui, et la messagerie, on ne peut pas automatiser, c'est-à-dire qu'il faut envoyer message par message. Oui. Là, l'avantage de l'outil, c'est qu'on dépose un seul fichier et ensuite c'est dispatché automatiquement à chaque étudiant. Enfin, nous, on ne nous a jamais remonté ce besoin-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais pour l'instant, c'est comme ça que ça marche.